Bienvenue à tout le monde. Oui, lundi. L'habitude du lundi, c'est de rappeler que deux choses. Ananda francophone fonctionne avec vos donations. Donc, bienvenue si vous souhaitez en faire. Toutes ces vidéos, donc, que vous trouvez sur YouTube, sont gratuites. Et, euh, et on donne aussi un cours en ligne, un cours donc de méditation, mais plus que de la méditation, c'est comment vivre en fait de manière vraiment alignée avec cette volonté, avec cette intention de croissance spirituelle. Ce sont les enseignements de Yogananda donnés par son disciple Swami Kriyananda. Et c'est une belle qualité. Voilà. Si ça vous intéresse, en particulier le chemin vers le Kriya, vous en entendez parler dans l'autobiographie d'un yogi, alors écrivez-nous. Et pour commencer aujourd'hui, la semaine on va commencer avec un texte de Yogananda qui est paru en 1933 dans le journal Est-Ouest, une série de sagesse, de phrases en fait, qui sont des affirmations et des prières en même temps, en fait, qui nous rappellent les éléments essentiels du chemin spirituel. Alors, on va commencer là. Tout pouvoir et toute sagesse résident en vous. Chaque expérience n'est qu'une invitation à révéler ce que vous possédez déjà. Plus vous laissez s'exprimer ce pouvoir, plus il sera à votre portée. On va revenir là-dessus. À tout moment, vous disposez du courage, de la force et de l'intelligence nécessaires pour surmonter toute difficulté apparente. Calmez-vous dans votre esprit et dans votre corps. Retirez-vous dans votre centre, dans la paix, au cœur de votre refuge spirituel, et entrez en communion avec votre Père, il vous montrera le chemin. Souvenez-vous qu'il est toujours à vos côtés, toujours prêt à vous guider et à vous encourager. Habituez-vous à écouter cette voix intérieure qui vous guide tout au long de la journée. Alors, regardons à nouveau. Je reprends la lecture et on va voir un petit peu ce que Yogananda nous dit de faire et ce qu'on va en retirer. Donc, c'est déjà une excellente nouvelle, c'est que tout est en nous et que chaque expérience, si on la vit avec la juste attitude, est une manière de rentrer dans l'expérience de cette sagesse. Voyons voir. Tout pouvoir et toute sagesse résident en vous. Chaque expérience, donc chaque instant en réalité, littéralement, chaque seconde, à l'instant même, c'est une invitation à révéler ce que vous possédez déjà. Plus vous laissez s'exprimer ce pouvoir, plus il sera à votre portée. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'instant, on a vu ça avec la Bhagavad Gita, chaque instant est littéralement, on est sur le champ de bataille du quotidien, de la vie de tous les jours, et chaque instant euh, détermine, on détermine en fait, en chaque instant, quelle armée en nous va gagner. Est-ce que c'est l'armée des tendances positives, le mouvement ascendant, le mouvement croissant, de croissance spirituelle, je veux dire, de grandir en nous, ou est-ce que c'est le mouvement de l'habitude, le mouvement vers le bas, vers l'inconscient? On a ces deux mouvements, on n'a pas d'autres mouvements. Et donc, en chaque instant, on peut décider de rassembler ses forces en nous-mêmes. Le simple fait de se détendre à l'instant même, c'est la décision de libérer de l'énergie en nous, de libérer du pouvoir, littéralement, de la force pour l'investir dans ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses qu'on apprend d'ailleurs dans le cours en ligne, dans le cours sur la méditation, c'est comment recruter toute notre force. Ça commence par se détendre, parce que les tensions, c'est cette force qui est prise, euh, qui est prisonnière dans des muscles, donc à la surface en fait, dans la couche externe
dans le corps. Et c'est ça qui nous empêche de rentrer à l'intérieur et d'atteindre cette richesse. Alors, plus on laisse exprimer ce pouvoir, plus il sera à notre portée. Ce qui veut aussi dire que plus on va montrer, par exemple, cette capacité à se détendre, plus elle va devenir accessible. Dans une situation difficile, plus on montre du courage, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on sait qu'on devrait faire, mais on a du mal à le faire. Ça nous arrive tous les jours. Je sais que je devrais passer l'aspirateur, ce serait sans doute une bonne chose de le faire. Je sais que je devrais appeler un tel, ce serait sans doute une bonne chose de le faire. Que je devrais m'investir ici, devenir actif à tel endroit. Mais je préfère aller vers ce que je connais déjà et qui est plus, on va dire, un plaisir plus passif. Alors si à cet endroit-là, je montre le courage et la détermination de passer à l'action, en fait, de faire ce que je devrais faire, et plus j'aurai ensuite de facilité à le faire. C'est-à-dire plus je vais devenir courageux, plus je montre cette détermination, et plus je vais devenir déterminé. Cette force grandit à chaque fois. C'est ce que nous dit ici Yogananda. Plus on laisse s'exprimer ce pouvoir, plus il sera à notre portée. Et ça avec toute chose. Maintenant, euh, on le voit aussi dans Yogoda. Ok, Yogoda, c'est quand même quelque chose, au début, ça nous demande un effort. Donc, vous vous rappelez peut-être la recharge en énergie, ce qu'on appelle Yogoda ou la recharge en énergie, c'est contraction détente, ce qu'on apprend aussi d'ailleurs dans le cours en ligne, cette manière de recharger le corps. Ça nous demande au début un effort de faire tous ces mouvements, de courir sur place, de contracter, détendre, d'apprendre aussi toutes ces techniques, toute cette palette de mouvements. Mais vous voyez, pour ceux qui sont là régulièrement, et beaucoup de vous sont là régulièrement, vous voyez que maintenant, ça paraît très bizarre de ne plus faire le yoga. C'est-à-dire qu'on a développé le courage, la détermination de recharger le corps en énergie, et maintenant, on est habitué à ça. C'est comme une lampe, on a une capacité de recevoir du 220 volts et on a reçu du 12 volts jusqu'à maintenant. Donc, on a très, 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 très peu de lumière. Maintenant, on a développé le courage, la détermination, OK, pour recharger le corps tous les jours en énergie. Et du coup, on se met à briller un petit peu plus. Et ça va nous paraître bizarre de retourner à du 12 volts, alors qu'on sait que si on fait quelques exercices, quelques contractions détentes, euh, si on va dans le yoga, dans la recherche, on va pouvoir briller plus fort. Et, et donc, ça nous paraît étrange de vivre en dessous de ça. C'est vraiment tout l'enjeu de développer la volonté, laisser s'exprimer le pouvoir. Je continue la lecture. Si j'ai un projet, hop, ça c'est autre chose. À tout moment, vous disposez du courage, de la force et de l'intelligence nécessaires pour surmonter toute difficulté apparente. Est-ce qu'on peut réaliser ce qu'il vient de dire? Ça veut dire que même dans les pires moments, ok, même dans les pires moments, imaginez vraiment le pire du pire, la torture, une maladie terriblement douloureuse, et on peut pas s'en sortir, ok? Ça arrive, ça arrive. Et ben, même dans ces moments-là, on a la possibilité d'atteindre le courage, la force et l'intelligence nécessaires pour surmonter cette difficulté à tout moment. C'est-à-dire, c'est pas seulement quand on est de bonne humeur, quand on s'est bien réveillé, quand on a médité, qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire. Non, en fait, c'est constamment. À tout moment, on a toutes ces choses, toutes ces qualités, courage, force, intelligence, euh, si on va les chercher. Alors, comment on fait pour aller les chercher? Calmez-vous. Je continue de dire, calmez-vous dans votre esprit et dans votre corps. C'est la première chose. OK? Donc, on a besoin d'apprendre à se calmer. Si on est dans une grande douleur et que on cherche le moyen d'atteindre les, les qualités nécessaires pour faire face à cette douleur-là, qu'elle soit relationnelle, psychologique, une douleur émotionnelle, je veux dire, une douleur physique, on a d'abord besoin de se calmer. Ok, on se calme. On se retire. Retirez-vous dans votre centre, dans la paix, au cœur de votre refuge spirituel et entrez en communion avec votre Père. Il vous montrera le chemin. Souvenez-vous qu'il est toujours à vos côtés, toujours prêt à vous guider et à vous encourager. Et donc, oui, on se calme, mais aussi on ouvre les oreilles, c'est-à-dire on ouvre, on écoute.
OK? C'est pas seulement écouter extérieurement, bien sûr, mais c'est vraiment aller, OK, moi, je fais l'effort de me calmer alors que j'ai mal ou que je souffre ici ou que il y a une tension dans ma vie, une situation difficile, mais toi, maintenant, guide-moi. OK? C'est vraiment lui parler directement, non pas comme à travers des prières apprises toutes faites. Ça aussi, ça a une force, mais lui parler directement, guide-moi. OK? Qu'on l'appelle mon Père qui est au ciel, qu'on appelle ma Mère divine, guide-moi. Dis-moi maintenant ce que je dois faire. Comment aller au-delà de tout ça? Et en effet, dans les moments les plus difficiles, si on peut, et d'ailleurs ces moments sont là pour ça, je veux dire, j'ai pas vécu cette maladie, si j'ai eu quand même une maladie pas évidente, c'est la maladie de Lyme avec beaucoup de faiblesse. C'est vrai qu'en allant dans l'acceptation de cet état dans lequel j'étais à ce moment-là, et j'étais très diminué, euh, constamment euh, épuisé, pas possible de suivre une conversation longtemps. Voilà, je me retrouvais en fait vraiment en dessous de mes moyens d'habitude. C'était quand même assez frustrant et constamment malade, allongé de ça. Mais en allant dans l'acceptation, et j'ai pu faire ça à ce moment-là parce que sur un chemin spirituel déjà et bien accompagné, puisque je connaissais aussi Amma, j'avais voilà, j'avais un bon environnement aussi, j'ai pu euh, me calmer, accepter en fait. Ah, ok, si je dois vivre de cette manière, bon, ok, pourquoi pas. C'est à accepter aussi. Et cette situation donc m'a permis en fait cette acceptation m'a permis de voir qu'il y avait un trésor dans cette incapacité à avoir de l'énergie extérieurement. J'étais constamment allongé, épuisé, malade. Mais du coup, chaque mot, chaque moment, chaque échange devenait important. C'est-à-dire, je pouvais plus me perdre, parler au hasard, parler de choses et d'autres qui étaient sans importance, aller trop m'épuiser. Et donc, j'ai commencé à apprendre à, à, à parler, en fait. Hein. C'était vraiment intéressant. C'est-à-dire, quand j'entre en relation, OK, je reste d'abord un peu en silence, j'attends, j'essaie de sentir qu'est-ce qui est vraiment nécessaire ici, qu'est-ce qui est juste de dire, est-ce que c'est simplement d'écouter ou est-ce que j'ai quelque chose à dire? Parce que l'énergie des mots, l'énergie qui y est dans la parole, c'est l'énergie, je veux dire, c'est par les mots, en fait, hein, qu'on soit on s'enrichit, soit on s'appauvrit. Et on le fait immédiatement. En fait, dans le ton de la voix, comment on s'adresse à l'autre, déjà, ça va décider si on va vers le bas ou si on va vers le haut. Et je donne juste un exemple personnel, mais vous trouvez ces exemples dans votre vie. Vous allez chez le dentiste. Est-ce qu'on peut se calmer ici? Est-ce que on peut accepter cette douleur euh, invasive, envahissante? Est-ce qu'on peut se détendre et lui demander de nous guider? Et si on peut le faire, et si on le fait, on va voir que oui, ça fonctionne et qu'on va apprendre quelque chose et que chaque situation, comme on l'entend ici, n'est qu'une invitation à révéler ce qu'on possède déjà. Ok, je dois juste brancher mon chargeur et on va dans la méditation tout de suite ensemble. Ok, prenons une grande inspiration. On laisse le corps respirer naturellement, se détend complètement justement. On suit ce conseil, se retire dans le refuge spirituel. Ok, et maintenant, demandons guidance, demandons à rester en sa présence. C'est la première chose en fait. Pour être guidé, on a besoin de rester en sa présence. On a besoin d'écouter cette voix intérieure. Cette voix intérieure, la meilleure manière de s'ajuster à cette fréquence, si on veut, de cette voix-là, c'est de sentir de la joie. Ressentons une joie tranquille. Puis, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine
Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. On revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. Et on sent encore cette tranquille calme, cette joie tranquille, je veux dire. On se tourne loin vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation, on respire bien. Et on revient au centre. Et de cette manière, en gardant cette qualité-là, on apprend à rester fluide. On se tourne vers la droite, on pose les mains et on revient au centre. Et on pose les mains derrière. On se penche un peu vers l'arrière, on resserre les épaules, les coudes en arrière, on ouvre la poitrine avec quelques grandes respires. On écarte les côtes par les poumons et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Et le dos redressé, très détendu, le regard légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon, les yeux fermés. Voilà, on sent déjà un bien-être, un grand bien-être qui vient de ces étirements. Si en plus on sent de la gratitude, on remercie intérieurement pour tout ça. Alors, instantanément, le bien-être devient plus profond, plus riche. Et puis on inspire, maintenant on respire une douzaine de fois profondément. On inspire par le nez, expire par la bouche. 6 dernières respirations, essayons de bien remplir les poumons à chaque fois. 3 dernières. 2 et dernière. Ok, on inspire lentement et profondément. On retient l'air à l'intérieur. On détend bien tous les muscles. Et on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête simplement de respirer. Et dans cette pause, on plonge dans les sensations intérieures, dans notre refuge spirituel. On inspire lentement et profondément et on retient le souffle à nouveau. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, puis on relâche tout et on expire. Et on laisse le corps respirer naturellement. On sent l'abondance d'énergie. On vient juste respirer une douzaine de fois
On a fait cet effort. Et parce qu'on a fait cet effort, on a une abondance d'énergie qui devient perceptible, accessible. En gardant le regard redressé et en amenant l'attention vers le haut, on donne une direction ascendante à l'énergie. Ce mouvement ascendant devient l'expérience d'une joie tranquille, d'une attitude enthousiaste. Maintenant, on prend une double inspiration par les narines. On contracte les muscles en serrant les poings. Et on relâche à l'expire. On recommence. Et une dernière. On reste très détendu et on inspire par les narines. Sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On guide ce mouvement-là par l'intention. C'est parti, on inspire. Coccyx, sacrum, on passe à travers toute la colonne lombaire, dorsale, cervicale, lobe frontal. On reste là, poumon plein, toute la tension dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils. Et on expire, on sent un réellement le bien-être. Et à nouveau, on inspire, même rythme, même pratique. On garde l'air dedans, expire. Voilà, je le répète régulièrement. Vous savez que vous pouvez garder Ketchari Mudra, c'est-à-dire la langue roulée vers l'arrière et vers le haut, pour augmenter l'effet de tout ça. On inspire à nouveau, on garde l'air dedans, expire. Inspire, on garde, expire. Permettez-vous de sentir, en particulier pendant l'inspiration, cette sensation, un courant léger, une délicieuse sensation qui remonte le long de la colonne. Essayons, inspire, c'est le dernier cycle. On garde l'air dedans, expire. Et on prend une grande inspiration et on laisse le corps respirer naturellement. On est bien, on est de mieux en mieux, on est dans un bien-être qui grandit. Pourquoi? Parce que chaque instant est la chance de faire cette expérience, de se retirer dans le refuge spirituel de ce grand bien-être, dans ce que le Galant appelle la communion intérieure, non pas seulement extérieure dans un rite
mais intérieur, dans l'expérience. Et tant que je garde cette intention vivante et aussi mon attention éveillée, et que je suis dans le mouvement de la communion intérieure, tant que je suis dans cette direction, le bien-être va grandir. Et si je sens pas encore un grand bien-être, alors c'est la patience qui va grandir. Et cette patience va amener le bien-être, inévitablement. Amenons l'attention dans les narines maintenant. Ressentons la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux dans les narines. On se réjouit de cette sensation. Il devient une belle expérience. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. On continue de profiter de la sensation de l'air dans les narines. Et en même temps, à chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index, ce doigt qui représente la volonté personnelle, la volonté qui s'exprime à travers les tensions dans les muscles. Et donc, à chaque fois qu'on expire, on relâche consciemment toute tension musculaire dans le corps. Et on sent cette détente s'installe. Sentez-la réellement à chaque expiration devient plus profonde. La détente, c'est du bien-être. Sentez que cette détente change constamment. Elle s'améliore à chaque respiration. De cette manière, vous restez présent, vivant dans votre méditation. Maintenant, on ajoute le mantra Hong So, Hong, qui accompagne l'inspiration, et So, l'expiration naturelle.
Encore une minute de cette pratique. Menons notre conscience dans sa plus belle qualité. On prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête un instant de respirer, complètement libre. On laisse le corps respirer naturellement et on abandonne tout effort. On abandonne toute euh, technique de concentration. Et on perçoit cette conscience plus vaste comme une lumière, comme simplement un bien-être, mais on peut voir ça comme une lumière ou l'imaginer comme une lumière qui vient du lobe frontal et qui rayonne dans toutes les directions, qui baigne chaque cellule. On laisse cette lumière dépasser le corps, dépasser la personne. On permet à ce que notre ressenti soit plus grand que nous.
Et on prolonge ce moment d'expansion qui correspond vraiment à, au terme méditation, c'est-à-dire expansion de la conscience. Prolongez-le autant que vous le sentez bon. Et ensuite, essayez d'appliquer cette sagesse qu'on va explorer aujourd'hui dans votre journée. Chaque instant peut devenir un moment d'accroissement de notre pouvoir.